Salut à tous, aujourd'hui c'est le premier numéro hors série des vidéos à propos de pi. Je ne vais pas vous réciter de décimales de pi comme je le fais sur la chaîne tous les matins à 9 h. Je veux revenir et rebondir sur des commentaires qui m'ont été faits il y a peu par Jonathan, que je remercie grandement. Merci Jonathan. Il a relevé deux erreurs que je vais détailler un petit peu après. Tout d'abord je voulais dire que pourquoi les erreurs ont subsisté, parce qu'elles existent, je suis un être humain, hein. On verra pourquoi elles ont existé, mais pourquoi elles ont été publiées dans les premières vidéos que je faisais de quelques centaines de décimales seulement. Et si jamais je notais une erreur, je procédais à une nouvelle prise. Donc je récitais à nouveau les décimales. Mais maintenant que ça commence à être bien important, pour les réciter en pleine forme, sans erreur, il me faut presque un quart d'heure. Et c'est épuisant, c'est éprouvant, c'est pas facile mentalement, même si parfois je vais très vite. Et je n'ai pas le temps dans la journée de procéder à plein de prises pour diverses raisons. Et en plus, je me suis économisé depuis quelques vidéos le loisir de réécouter les premières décimales. Maintenant, j'écoute pas avant 700 ou 800 décimales, même 900, parce que j'estime que c'est ok, qu'il y a aucune chance que je fasse des erreurs. Il s'avère que Jonathan a relevé que c'était pas le cas. Alors je vais revenir sur la première erreur. Il y a un moment, à partir de la décimale 601, donc je vais l'afficher là. Il y a un groupe de 5 décimales où je cite 778 75 au lieu de citer 778 57. Je vais expliquer tout d'abord pourquoi j'ai fait cette erreur, enfin comment ça s'est passé dans ma tête pour que je fasse l'erreur. En fait, il y a deux groupes dans cette ligne de 50 décimales, il y a deux groupes que j'associe. Le premier groupe, alors je vais pas les montrer avec les doigts parce que ça va jamais marcher, c'est trop compliqué. Le premier groupe, c'est 77857. Et le deuxième groupe de 5, qui est un tout petit peu plus loin, c'est 75778. Donc ils se ressemblent énormément et vous pouvez remarquer qu'il y a deux fois la séquence 778. Donc dans ma tête, le premier morceau de 5, c'est 778 57. Et le deuxième morceau de 5, qui est un peu plus loin, c'est le petit morceau à l'envers, donc 7-5. Et le deuxième, je répète celui d'avant, 7-7-8. D'accord ? Et c'est dans ma tête, à chaque fois que je les cite, à chaque fois, je fais ce raisonnement. Et en allant vite, parce que je veux me concentrer sur les décimales que je connais depuis le moins longtemps, ou les décimales que je connais moins, les 100 premières, je pense que même dans un état de fatigue extrême, je suis capable de les réciter sans effort parce que je les fais un très grand nombre de fois et qu'il n'y a pratiquement aucune réflexion. Mais quand on arrive vers les dernières décimales que j'ai apprises, les moyens mnémotechniques ne sont pas autant ancrés en moi qu'ils pourraient l'être, ne sont pas aussi ancrés en moi qu'ils le seront dans quelques temps. Donc je veux m'attarder et utiliser mon énergie principalement sur ces dernières décimales. Donc sur les premières, je passe vite. Et il s'avère que j'ai laissé une erreur. J'avais déjà fait et hésité à un moment, mais finalement je m'étais corrigé. Cette fois-là, apparemment, c'est passé à l'as. On a l'explication. La deuxième séquence que Jonathan a relevée, encore une fois, merci Jonathan, c'est un peu plus, c'est une centaine de décimales plus loin, à peu près. Alors là, c'est la première dizaine donc, que je surligne là. Normalement, je dois réciter 5, 1, 8, 7, 0, 7, 2, 1, 1, 3, et ensuite 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 3, 7. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je cite ce groupe de 6 décimales identiques successives, je jubile après parce que quand j'étais jeune et que j'apprenais les décimales au lycée ou en prépa, c'était une espèce de fantasme pour moi d'un jour connaître les décimales jusqu'à ces 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et à chaque fois que je les récite dans les vidéos que vous voyez, je dis 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oh, parce que c'est un sentiment incroyable de satisfaction que je ressens à chaque fois. D'ailleurs, cette centaine-là, la centaine de 701 à 800, pour la mémoriser, je retiens que c'est la centaine de l'orgasme. Parce que 721, c'était mon record de nombre de décimales et je l'ai battu en faisant les vidéos devant vous sur YouTube. Et donc c'est une satisfaction incroyable d'avoir battu mon record qui avait 20 ans. Et la deuxième cinquantaine, il y a 99999 qui est une séquence improbable, 6 chiffres qui se suivent. D'ailleurs, actuellement, je connais 1500 décimales de pi, d'accord. Et hormis cette séquence incroyable de 6 chiffres identiques qui suivent, il n'y a que quelques fois des séquences de 3 chiffres
identiques qui suivent seulement. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il n'y a pas 4 fois d'affilée à un chiffre, il n'y a pas 5 fois d'affilée à un chiffre. Or, il y a plusieurs fois 1, 1, 1 par exemple. Donc c'est vraiment extravagant comme endroit, et je trouve ça jouissif de connaître les décimales jusque-là. Et j'étais tellement pressé, pour en revenir à l'erreur précisément, j'étais tellement pressé de les réciter que j'ai sauté les 5 d'avant. Donc j'ai dit 5, 1, 8, 7, 0, 4, 9, 9, 9, 9, 9. Parce que j'étais trop pressé de dire les 9, 9, 9, 9, 9 que j'ai pas pris le temps de me poser. Il faut que je jauge quand je récite les décimales entre ne pas les citer trop vite pour les premières, parce que si je les cite trop vite, mon cerveau se perd et à un moment, je pense à autre chose pendant que je les cite. Et au moment où je reprends conscience que je suis en train de citer les décimales, je sais plus où j'en suis. Parce que j'ai aucun moyen de mémotechnique, je suis en train de penser à ma liste de courses, à n'importe quoi d'autre, et donc il faut que je sois concentré. Donc si je les dis trop vite, je perds le fil de ce que je dis, et si je les dis trop lentement, je perds le rythme de ce que je dis, et c'est important le rythme, vous le saurez quand vous verrez les prochaines vidéos, c'est important d'avoir pour moi un rythme de récitation, même quand je vais très vite, en prêtant attention, vous remarquez que vous pouvez remarquer que je cite les décimales par paquet de 10, vraiment. Ta 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 ta. Non, ça fait 6, attends. Non, c'est plutôt ta 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 ta. Ça fait 5, 5, 5, 5 et par paquet de 10. C'est comme ça que moi je les récite et ça m'aide à les retrouver, le fait de garder le rythme. Voilà, donc merci mille fois Jonathan d'avoir relevé ces erreurs. À l'avenir, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que je vais réécouter les premières décimales, on va dire, tous les 5 enregistrements par exemple, je vais réécouter les premières décimales, voir si je fais pas de faute. C'est pas grave en soi, même si je répétais 4 fois la même erreur d'affilée, c'est pas très grave parce que corriger une erreur, c'est pas très compliqué dans la mesure où, après avoir corrigé cette erreur, à chaque fois que j'arriverai à ce passage, je repenserai, ah oui, c'est là que je m'étais trompé, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc ça m'aide à mieux connaître l'endroit où je me suis trompé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a 2 vidéos qui arrivent. La première que je vous ai promis pour le fameux 14h, qui est assez courte, qui fait une petite dizaine de minutes, où j'explique des moyens mnémotechniques, pas des moyens mnémotechniques, mais une méthode pour créer des moyens mnémotechniques en vue de retenir, en l'occurrence, des séquences de chiffres, mais ça marche pour d'autres choses. Séquences de chiffres comme, je sais pas moi, un numéro de sécu, un numéro de téléphone, une date de naissance, un numéro de CB, peu importe, plein de chiffres, hein, la référence d'un dossier, je sais pas quoi, dont vous pourriez avoir besoin dans votre tête, et c'est plus simple de les retenir avec des moyens mnémotechniques que brutalement. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo plus longue, qui fera probablement plus de 20 minutes, où là, vous serez en pleine immersion dans mon activité, à savoir, vous verrez précisément comment j'apprends 50 décimales données. En l'occurrence, ça a été enregistré il y a très peu, à l'occasion des 1350 décimales, c'était le jour 23. Donc les 50 dernières décimales que j'ai apprises, ce jour-là, je me suis filmé du début à la fin, en oralisant à haute voix ma pensée et ma réflexion, jusqu'au moment... la vidéo commence au moment où je découvre les décimales, jusqu'au moment où je les... Au moment juste avant que je commence à les réciter pour l'enregistrement de la vidéo que vous avez pu voir le matin. Voilà. Donc j'ai déjà remercié Jonathan ou pas? Non, merci beaucoup d'avoir relevé la faute. Ça me permet de vous expliquer un petit truc en passant. Je vais vite fait monter cette vidéo, je la poste dans la foulée et ensuite je m'attaque aux 50 décimales du jour. Je devrais arriver normalement à 1550 et après au montage des 2 vidéos que je vous promets depuis un petit moment. Bonne fin de journée à tous et puis à demain matin 9h.